Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle revue où nous allons échanger sur le conseil municipal qui s'est tenu le 27 juillet dernier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages. Le conseil municipal s'est tenu le 27 juillet. Lors de ce conseil municipal qui a eu lieu au gymnase Jules Ferry, je vais vous parler un petit peu du contexte, parce que ce gymnase n'est pas très adapté pour le conseil municipal, dans le sens où il fait très chaud, c'est très grand, c'est vaste, mais nous savons aussi qu'à cause de la Covid-19, il faut prendre des distances entre les élus, le port du masque, etc. Donc je sais que tout ça est contraignant. Mais je souhaite qu'au plus vite on puisse retrouver une salle qui soit plus fonctionnelle, notamment au niveau du bruit et des échos dans la salle, puisque au niveau du son, c'est pas vraiment terrible, mais encore une fois, il faut s'adapter à toute situation. Et ce conseil municipal était intéressant parce que les deux premiers conseils municipaux, on n'a fait que voter pour les élus en place. Voilà, il y a eu l'élection au mois de juin, mais il fallait réélire les élus sur les deux derniers conseils municipaux. C'était un peu comme si M. Gaudin ne savait pas qu'il avait été élu. Il fallait voter encore pour M. Gaudin, il fallait encore voter pour M. Gaudin. Alors c'est un peu long, mais ce sont tout simplement des changements de signature. Il lui faut le feu vert dans tous les secteurs administratifs connus pour qu'il puisse administrer la ville à la place du maire descendant. Ce qui est intéressant sur ce conseil municipal, c'est qu'il était chargé, puisqu'on avait quand même une vingtaine de points à travailler, sur des sujets très différents, que ce soit sur les affaires générales, que ce soit encore au niveau des finances, sur le personnel, sur de l'urbanisme. Il y avait également un gros travail sur l'aménagement et la santé. C'était pour nous pas très simple non plus lorsqu'on est minoritaire, même si on nous donne 5 jours avant tous les dossiers du conseil municipal, on n'a pas les tenants et les aboutissants. Je m'explique. Normalement, il doit y avoir des commissions dans tous ces sujets. Les commissions doivent se réunir pour échanger, pour faire un petit travail de fond. Ça nous permet de voir un petit peu les grandes orientations et surtout de poser des questions. Malheureusement, le choix de la municipalité aujourd'hui, c'est de ne plus faire de commission. Pour l'instant, il n'y a plus de commission. Il n'y a plus de commission finance, il n'y a plus de commission santé, il n'y a plus de commission associative, il n'y a plus de commission personnelle, il n'y a plus de commission jeunesse. Voilà, il n'y a plus de commission. Ça me gêne terriblement parce que au conseil municipal, on est dans l'obligation de poser des questions. Et les conseils municipaux sont interminables parce qu'il y a plein de questions qui auraient pu être posées en commission. Ce sont des questions aussi qui demandent des réponses. Et lorsqu'on les pose au conseil municipal, on voit bien que les élus, M. Gaudin et son équipe, n'ont pas les réponses. Et on le comprend, ils ne peuvent pas tout non plus savoir sur le bout des doigts. Mais c'est problématique. Moi, je souhaite que ces commissions se remettre en route. Je ne sais pas comment ils vont les appeler, il faut vraiment les faire, parce que c'est la démocratie d'une ville. On a beau dire on supprime les commissions parce que personne venait aux commissions, mais comment M. Gaudin vient d'être élu, comment est-ce qu'il peut savoir que personne va venir aux commissions puisqu'on vient de démarrer, et on vient tellement de bien démarrer qu'on n'a encore rien fait, puisque les commissions n'existent pas. Je souhaite plus de démocratie. Les commissions, c'est aussi la transparence. Il faut absolument qu'elles soient mises en place. En introduction, nous avons travaillé lors du conseil municipal
sur les affaires traitées, donc en vertu du Code général des collectivités territoriales. C'est un document donc, qui nous est donné, sur lequel on a à peu près une quarantaine de points, et où on a toutes les décisions qui tombent. C'est surtout les dépenses qui ont été faites. Et sur toutes ces dépenses, sur ces décisions financières, nous aurions aimé avoir des informations complémentaires. Ça va jusqu'à des demandes d'attribution de subventions d'un montant de 73 185 €. Ça va jusqu'à la vente de véhicules. Que sont-ils devenus? Sur l'achat de véhicules nouveaux, à quoi vont-ils servir? Ce document, il est très intéressant puisqu'on s'aperçoit qu'aucune réponse n'a été donnée à nos nombreuses demandes. On nous a répondu que c'était pas moi qui étais élu, il faut voir avec la majorité d'avant. Oui, mais cependant, nous n'étions pas élus non plus. Ce document, on nous le met sur la table. On demande de prendre connaissance de ce document sans poser de questions. C'est un peu fort de café. Hein. Notamment, ce petit document, il y en a quand même pour 8 mois de dépenses, pour le modeste montant de 8 millions d'euros. 8 millions d'euros. Hein. En plus, il y a au milieu d'un petit contrat de 2257 €, ou encore de l'attribution de travaux d'un remplacement de sécurité d'alarme incendie. Il est placé, par exemple, un emprunt de 5 millions. Pour moi, il est hors de question que je laisse passer un document sans poser de questions et sans avoir d'éléments complémentaires. Mais je comprends que ça gêne la municipalité montante, hein, puisqu'elle n'était pas aux affaires à ce moment précis où les décisions financières ont été engagées. Ensuite, nous avons eu à travailler sur les affaires générales, c'est-à-dire au niveau de la note de présentation, il y a une commission communale des impôts directs. Et dans ce cadre-là, il y a une liste de présentation des commissaires. Alors nous pensions que l'opposition, en tout cas les minoritaires que nous sommes, nous pensions pouvoir donner des représentants, donner des noms. Ben non, notre surprise a été grande puisque la liste était déjà faite, tout est déjà ficelé, on ne nous a pas demandé notre avis. Voilà, donc on a eu 16 noms de titulaires imposés et 16 noms de suppléants. Souhaitons-leur de bien travailler, que leurs travaux soient intéressants. Mon regret, c'est que nous n'aurons pas de représentants. Nous aurions pu, en toute objectivité, participer et travailler ensemble avec d'autres, même d'autres minoritaires. C'est pas quelque chose de difficile à faire, surtout lorsqu'il s'agit de travailler dans l'intérêt général de la ville. Ensuite, au niveau finances, nous devons mettre en avant les dotations que nous recevons. Nous recevons des dotations de l'État, mais aussi des dotations de la région. Ça représente à peu près 10 millions d'euros, tout ça, c'est quand même beaucoup d'argent. Alors comment est-ce que ça se répartit? On a une dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale supérieure à 6 millions d'euros. Donc Villeneuve-Saint-Georges bénéficie de cette dotation. Nous l'avons perçue par la commune pour l'exercice 2019. Hein. Un peu plus de 6 millions d'euros, c'est quand même pas rien. Merci l'État. Nous avons aussi une dotation qui se nomme un fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France pour une somme supérieure à 3 millions, c'est 3 700 000 euros. Alors pareil, nous avons touché cette somme, elle a été perçue par la commune pour l'année 2019. Donc lorsque des partis politiques sont très critiques vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de la région, n'oublions pas que nous sommes à Villeneuve-Saint-Georges très, très aidés et qu'on ne pourrait pas s'en sortir si nous n'avions pas ces différentes aides de l'État et de la région. Ensuite, je vais parler de la dette. Vous êtes nombreux à m'interroger sur le sujet. Beaucoup de gens dramatisent un petit peu la situation. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Nous avons une dette qui court quand même jusqu'en 2027, c'est-à-dire que nous sommes quand même très bien endettés jusqu'en 2027. Ensuite, ça descend, le taux d'endettement diminue, mais celui-ci perdure quand même jusqu'en 2044. Hein. Donc la dette
ma foi, elle est quand même là. Et le profil donc de remboursement de la dette va en dégradant. Jusqu'en 2027, nous payons bien évidemment beaucoup. Et après, ça diminue progressivement jusqu'en 2044. C'est pas rien. Nous sommes quand même aidés parce qu'il y a la caisse de dépôt donc, et consignation qui est incontournable pour nous, puisqu'elle détient 27% de la dette de notre commune. Nous avons la caisse d'épargne qui est devenue donc, en 2016 le second financeur de la ville. Elle détient 19% de la dette communale. Suivi donc SFIL, CAFIL, qui est un organisme de refinancement des emprunts toxiques, qui détient quand même 14% de la dette communale. En 2018 et 2019, ce sont 2 années un petit peu particulières, parce qu'en 2018, il y a eu un emprunt qui a été fait auprès de la Société Générale de 4 millions d'euros à taux variable, donc le terme taux variable m'inquiète un petit peu, même si effectivement les taux d'intérêt aujourd'hui sont très faibles, mais espérons que cela reste ainsi. Nous avons aussi en 2019 contracté donc un emprunt, la ville a fait cet emprunt auprès de la banque postale, donc tout est quand même bien diversifié. Pour un montant de 5,5 millions d'euros. Donc c'est beaucoup d'argent et ça veut dire que même si cette dette, donc, avec un flux de remboursement qui est assez long et puis un profil de remboursement de la dette qui l'est également, Villeneuve-Saint-Georges n'est pas aussi endetté que ça en chiffres réels. Par contre, nous avons une capacité de remboursement qui est très faible. Et c'est ça, c'est notre problème. Nous n'avons pas d'entreprise. Donc c'est un problème. Un exemple, nous avons la SNCF qui est une super entreprise à Villeneuve-Saint-Georges, mais il n'y a pas de royalty qui tombe dans les caisses de la commune. C'est ma foi bien parce qu'on a une entreprise d'État qui emploie beaucoup de gens à Villeneuve, mais on n'a pas de retombées financières directes dans les caisses de la ville. C'est un peu compliqué pour nous. Et pour faire un parallèle, quand on parle de dette, d'argent, d'entreprise qu'on n'a pas, et c'est dommage parce que dans le programme, effectivement, qui nous a été proposé donc dans ce conseil municipal, c'est un peu fébrile. Les créations d'entreprises sont trop discrètes. On ne voit pas grand-chose alors qu'il faut créer des pépinières d'entreprises, il faut faire venir des entreprises à Villeneuve. Et nous savons tous que ça ne va pas se faire, bien évidemment, en un jour. Le dernier point que je souhaite aborder avec vous, c'est le budget alloué aux associations. Nous avons eu donc sur table un petit tableau sur les sommes d'argent que les présidents d'associations et les membres de leur bureau demandent. Nous avons donc les sommes qui ont été allouées l'année dernière et les sommes qui sont demandées et les sommes qui seront donc distribuées. Bien, dans ces associations donc, qui sont nombreuses à Villeneuve-Saint-Georges, et ça c'est une très bonne chose, les associations sportives, les associations culturelles, les associations de solidarité et les différentes et d'autres, elles sont diverses. J'ai trouvé un petit peu injuste les sommes allouées à certaines associations sportives qui ma foi, ont pignon sur rue à Villeneuve-Saint-Georges. Je prends comme exemple la boxe. La boxe sur le plateau, je trouve qu'ils font du bon travail. Ils ont prouvé en amenant ces jeunes en déplacement dans des compétitions départementales, régionales, championnats de France aussi, ils ont fait leurs preuves. J'ai trouvé un peu fort de café qui se retrouvent à demander un petit peu d'argent et qui n'y rien. Ça m'a franchement surpris, j'ai pas compris. Alors on a beau m'expliquer voilà, j'ai pas très bien compris, mais j'espère que cela va quand même s'arranger. C'est comme pour l'association Time 94, où on a des Villeneuvois donc, qui font du cyclisme à haut niveau national, au niveau international, champion d'Europe, champion olympique. Et excusez du peu, il y a même des champions du monde. Alors, il faut voir, je sais bien que
Tout n'est pas parfait, les dossiers doivent être bien montés, hein, les présidents de club le savent et je pense qu'ils le font. Donc je souhaite qu'au niveau des associations sportives, on prenne bien soin de ne pas les oublier et puis leur donner le peu qu'on leur donne, parce que à la finale, lorsqu'on regarde les sommes d'argent qui sont allouées à Villeneuve-Saint-Georges pour les associations sportives, c'est pas si énorme que ça. On peut faire des efforts. S'il y a des économies à faire, c'est peut-être pas là. Mesdames, messieurs, merci pour votre écoute. Mais n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker également sur notre chaîne. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain conseil municipal. Merci à vous.